Famille Intercède Ministry. Retrouvez-nous du lundi au dimanche sur Google Meet et sur TikTok. Et sur notre chaîne YouTube Ancêtre Mauve. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler quelque chose qui m'est monté dans mon esprit. Quelque chose qui m'est monté dans mon esprit. En ce qui concerne la femme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Pourquoi la femme? Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Pourquoi Dieu veut que je puisse parler de la femme? Je ne sais pas. Vous savez, parmi nous, il y a des mamans, il y a des jeunes sœurs, il y a ceux-là qui sont mariés, il y a ceux-là qui aspirent au mariage, il y a ceux-là qui ont des fiancés si possible, je ne sais pas. En tant que femme, vous espérez être chez vous. Si vous êtes dans chez vous, gloire à Jésus. En tant que femme, vous voulez vivre heureuse. Vous voulez être une mère, avoir des enfants. Si vous avez des enfants, quand vous regardez les enfants, vous dites, Seigneur, merci parce que vous m'avez donné des enfants. Mais selon la parole de Dieu, une femme doit avoir une manière. Une femme doit être différente. Une femme doit avoir une vie. Et une femme doit être comme la lampe. Elle doit être là, éclairée. Elle doit éclairer la maison. Ça, c'est la femme. Nous allons prendre dans Genèse, chapitre 2, le verset 18, et on va sauter pour lire 22. Non, on va lire 18 et on va sauter pour lire 22. Alors 18 et 22. Non, de 18 à 22, mais 18 et 22. Genèse 2, verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable. Verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Atana kukola Yesu Kristo. Sima Yawe Nzambe alobi ezali malamu te moto azala kaka ye moko. Nakosalela ye moninga oyo akoki na ye pona kosalisa ye. Na mokuwa oyo abimisaki na mopanzi ya moto, Yawe Nzambe asali na yango mwasi, pe amemi ye epai ya moto. Liloba Nzambe wana. C'est Dieu qui a commencé toutes choses. C'est Dieu. Vous savez, si au moins la femme pouvait comprendre que c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui vous a établi, c'est Dieu qui a fait que toutes les femmes pouvaient être des personnes avec humilité. Toutes les femmes, je dis toutes les femmes, et toutes les femmes allaient regarder vers l'Éternel des armées. Et toutes les femmes, vous devez être des adoratrices de l'Éternel. Toutes les femmes, je dis sans exception, même les filles. Vous êtes des personnes qui, vous devez donner gloire à l'Éternel à chaque instant, chaque moment, chaque seconde.
Si vous lisez ce que nous venons de lire, et si vous comprenez ce que nous venons de lire, marié ou pas marié, avoir un homme ou pas, mais la reconnaissance, c'est très important. Dieu pouvait laisser l'homme comme ça, vivre seul avec les animaux et la nature. Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Dieu voyait que l'homme, en lui, c'est comme si il avait une autre personne en lui, l'homme. Vous savez, avant que Dieu puisse enlever la côte dans l'homme, la femme était dans l'homme. La femme était dans l'homme. Et quand vous voyez des pédés, des homosexuels, vous voyez comment les hommes font. C'est comme des femmes. C'est ça qui s'est manifesté à cette époque. La femme était dans l'homme. La femme vivait dans l'homme. Et Dieu voyait que l'homme faisait des choses des fois comme une femme. Des fois, il faisait des gestes comme une femme. Dieu a dit non. Cet homme-ci, il a besoin de quelqu'un. Et Dieu a enlevé la femme qui était dans l'homme. Pour faire maintenant l'image. Pour que l'homme puisse comprendre que non, celle-là était en toi. Celle-là vivait en toi. Tu partageais ta journée avec une personne qui était en toi. Quand vous regardez seulement les homosexuels, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Vous allez comprendre. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide qui sera semblable à lui. Pas égale à lui, mais semblable à lui. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir égales à l'homme. Loin de là. Vous êtes des semblables, pas égales. La femme ne peut pas bagarrer avec un homme. Impossible. Impossible. Même le sport, on voit le sport des hommes et le sport des femmes. Il y a le foot des femmes, il y a le karaté des femmes, le karaté des hommes. On ne peut pas faire un karatéka homme et un karatéka femme. Impossible. Impossible. Ils n'ont même pas la même force. Même endurance, non, ce n'est pas la même chose. La femme est semblable à l'homme, mais pas égale à l'homme. Quand le monde dit que émancipation de la femme, dans la Bible, ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas l'émancipation de la femme dans la Bible. La femme est semblable à l'homme. La femme, devant l'homme, la femme ne peut jamais être émancipée. La femme restera toujours la femme. La femme restera toujours une personne que l'homme doit aimer. La femme restera toujours l'homme, la personne que l'homme doit aimer toute sa vie. Dans le malheur, dans le bonheur. C'est comme ça la femme, parce qu'elle est semblable à l'homme. Elle ressemble à l'homme. Elle ressemble, non, même pas le même apparence, mais elle ressemble à l'homme. Ça, c'est la femme. La femme est un être faible. Faible. Si l'homme a plus de côtes, la femme en a qu'un seul. Un seul. C'est pour ça que la femme est faible. Faible. Vous avez qu'un seul côte, un seul. Pas plusieurs, un seul seulement. C'est ça qu'on vous a, on a enlevé chez l'homme et on vous a créé. Un seul. C'est pour ça que la femme est faible. L'homme doit aimer la femme. Comme dit Éphésiens, il dit, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Pas son fiancé, son mari. Pas son camarade, son mari. Je parle de son mari.
ne faut pas aller lui dire que non. On nous a dit le matin que non, je dois te respecter. Non, son mari. S'il n'a rien fait encore, dites-lui, tu n'as pas encore fait quelque chose, tu n'es qu'un ami. Mais je te respecterai quand tu seras mon mari. Quand tu vas m'honorer, en ce moment-là, je vais te respecter. Mais pour le moment, nous allons vivre comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Le rôle de la femme, c'est aider l'homme. La femme est là pour aider l'homme. Si vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous travaillez, gloire à Jésus. Aujourd'hui, vous êtes des businesswomen, gloire à Jésus. Aujourd'hui, vous vous occupez des tâches, des différentes tâches, gloire à Jésus. C'est pour la survie de la famille, c'est bien. Mais le rôle de la femme, à côté de son mari, je parle de la femme et de son mari, c'est l'aider. La femme doit aider son mari. Vous savez, dans Verset, la Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu forma une femme des côtes qu'il avait prises de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu, quand il a pris les côtes dans l'homme, il s'est éloigné de l'homme. Dieu s'est éloigné de l'homme. Il a formé la femme et Dieu a amené la femme vers l'homme. Ce n'est pas que non, Dieu a pris la côte et il est sur les champs, non. Il a pris la côte, il s'est éloigné, il a formé la femme. Et pendant que Dieu a formé la femme s'est mise debout. Qu'est-ce que Dieu a parlé à la femme? Qu'est-ce que Dieu a parlé à la femme? Et en ce moment-là, l'homme dormait encore sous anesthésie. Sous anesthésie. Et quand Dieu a amené la femme vers l'homme, la femme a contemplé l'homme. La femme a commencé à regarder l'homme. C'était la femme qui a vu la nudité de l'homme la première. C'est la femme qui a vu la nudité de l'homme la première. L'homme dormait. Et quand l'homme s'est réveillé, la femme a vu que l'homme s'est réveillé et la femme a couvert le parti essentiel de son corps. Essentiel. Tu peux voir la nudité d'un homme, c'est tout à fait normal. Mais si tu vois la nudité de la femme, on dit que non, c'est la malédiction. Vous vous rendez compte? Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ça a commencé ces jours-là. Ça a commencé ces jours-là. La nudité de la femme, c'est la malédiction. Mais c'est une bénédiction pour son mari. Mais quand la femme a vu que l'homme me regarde, elle s'est cachée. Elle a caché le parti essentiel. Et la première chose que l'homme avait fait, c'était, voici cette fois-ci. Et ce n'était pas facile que la femme puisse s'approcher de l'homme. Ce n'était pas facile. Les deux parlaient quelle langue? Je ne sais pas si les deux parlaient des signes, je ne sais pas. Mais il y avait une langue que les deux parlaient. Est-ce qu'il y avait la facilité de se comprendre entre les deux là? Je ne sais pas s'il y avait la facilité. Mais sûr et certain, c'était un peu difficile. Jusqu'à présent, l'homme, pour aborder une femme, ce n'est pas facile. C'est toujours difficile. Si la femme ne comprend même pas le langage de l'homme, c'est difficile que la femme puisse s'approcher de l'homme facilement comme ça. C'est ça que vous êtes, jusqu'à présent. Et ça a commencé dans les jardins d'Éden. Ce n'était pas facile. Leur langage était incompréhensible. L'homme voulait s'exprimer. L'homme a tout dit. Voici cette fois-ci, celle que je vais appeler, l'os de maison, je vais appeler. Mais pour la femme, vous voyez une personne qui parlait, mais elle ne savait même pas qu'est-ce qu'elle parlait. Même s'il avait compris, elle était là, elle regardait seulement. Elle avait des doutes.
Et jusqu'à ce que l'homme s'est approché près de la femme. Et la femme a vu que non, celui-ci est semblable à moi. Et depuis ces jours-là, ils commençaient à vivre ensemble. La femme a compris que non, celui-ci ne me fera pas du mal. Celui-ci va me protéger. Et la femme avait eu confiance de l'homme. Si vous n'avez pas confiance à une personne, ne vous approchez pas. Si vous n'avez pas confiance à une personne, ne vous donnez pas. Avant de vous engager, il faut être sûr. Il faut comprendre le langage de la personne. Si vous comprenez le langage de la personne, vous allez vivre avec la personne en paix. Et vous allez être une aide pour la personne. Si Dieu vous fait grâce demain. Si Dieu vous fait grâce et que vous trouvez un homme, je sais que vous allez être une aide semblable. Et vous allez aider la personne. Ça, c'est le rôle de la femme. Vous savez, la femme, une femme ou une fille, une personne du sexe féminin, est née maman avant d'être maman. Une personne du sexe féminin est née femme avant d'être une femme, même si elle est petite. Moi, je vois avec la petite que j'ai ici. J'avais un bouton quelque part ici, côté droit, je crois. Une fois, elle a vu cela. Mais c'est comme si, elle était devenue, c'est comme si mon infirmière, elle voulait l'enlever. Elle m'a dit, t'as dit, sleep, que je puisse dormir. C'est comme si pour elle, j'avais mal. Imaginez à 2 ans. À 2 ans. Elle faisait des choses, ça m'a dépassé, même j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est qui est dans ce corps ici? Elle est née une femme. Elle est née une femme. Et si on l'envoie pour aller m'appeler, pour me dire, venez manger, on doit sortir ensemble. Si j'étais dans la chambre, on sortira ensemble avec elle. Elle va te dire, à manger. Je lui dis, non, je viens. Elle dit, non, jamais. Nous allons sortir ensemble. Jusqu'à ce que je pars là où il y a la nourriture. À ce moment, elle me laisse. La femme est née, une fille est née femme, avant d'être une femme. Et si vous comprenez ce que je vous dis, gloire à Jésus, si vous comprenez ce que je vous dis. Mais pourquoi vous échouez aujourd'hui? Vous avez échoué pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas de foi. Pourquoi il y a des problèmes entre vous? Parce que vous n'avez pas encore compris. Vous savez, là où la nature s'est arrêtée, la parole de Dieu, où l'Église prend le relève. Si on nous enseigne les choses correctement, ça va nous aider. Mais si on nous enseigne mal, et ça détruit. Prier, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Avoir des dons spirituels, c'est bien. Mais comprendre la nature, comprendre comment vivre et mélanger avec la prière, ça fera de vous des femmes fortes. Vous savez, une femme qui bâtit sa maison, ce n'est pas une femme qui prie seulement. Tu pries sur le courant qu'en priant, tu vas bâtir ta maison. Loin de là. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à faire. Il y a des manières de vivre. Tu mélanges, tu associes ça avec la prière. Tu associes ça avec la méditation de la parole de Dieu. Et tu vas bâtir ta maison. Bâtir une maison, ce n'est pas comme ça que non, je suis une femme qui bâtit sa maison. Verbalement comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Une aide semblable que vous êtes. Vous devez l'être. Une aide semblable. Mais la nature où nous sommes, spécialement ici en Europe, vous allez voir que c'est comme si on a plus donné l'avantage à la femme qu'à l'homme. Au lieu que la femme puisse s'humilier devant l'homme, non. La femme, vous croyez que vous êtes devenu supérieur à l'homme. Non, loin de là. Loin de là.
Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi il y a des divorces? C'est à cause de cela. Si vous aimez Jésus, si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez rester une femme. Même si on vous donne l'avantage. Et votre référence, c'est la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à ce qui concerne ces choses ici, que le monde me donne gratuitement comme ça. Compare un peu ce que le monde te donne et compare ce que la Bible te dit que toi tu es. Et tu vas être une servante de Dieu. Mais sinon, vous allez voir que vous aurez toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Combien de fois nous entendons, sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Il y a beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Un jour, il y a un pasteur qui a dit, il y a des hommes de Dieu sont des malheureux. Des hommes de Dieu sont des malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes femmes. La plupart des hommes de Dieu n'ont pas de bonnes femmes. La plupart. Et ils font semblant. Et la plupart des hommes de Dieu sont malades. La plupart des hommes de Dieu sont malades intérieurement, malades. Mais comme ils vous ont déjà fait voir que non, ça c'est ma femme, ça c'est la patati patata, et ils gardent cette image-là, mais au fond, ces hommes-là souffrent intérieurement. Souffrent. C'est pour ça que je vous ai dit, ne cherchez pas un homme de Dieu. Cherchez un homme qui craint Dieu, et pas un homme de Dieu. Sinon vous allez souffrir. Son ministère va vous changer. Vous allez devenir jalouse pour rien. Pour rien. Vous allez devenir insolente pour rien. Cherchez celui qui aime Dieu et qui craint l'Éternel des armées, pas un homme de Dieu. Si vous me présentez un, oh papa, celui-ci c'est un pasteur, je vais vous dire, ok, c'est pas un problème, je vais vous appeler. Après, quand vous allez appeler, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Je ferme mon portable. Prie l'Éternel de vous donner un homme qui craint l'Éternel des armées. Un homme intègre, qui craint l'Éternel des armées. C'est ça, c'est cet homme-là que vous avez besoin. À votre niveau de spiritualité, vous avez besoin d'un homme qui craint l'Éternel des armées. À votre niveau de spiritualité. Donc, je disais ceci que vous êtes une aide semblable. Une aide semblable. Vous êtes là pour aider l'homme. Vous êtes là pour accompagner l'homme. L'homme est comme un enfant. Quand l'homme s'est réveillé ces jours-là, il ne s'est même pas réveillé directement. Il avait encore des vertiges. Il avait encore des vertiges. Quand il s'est réveillé, il avait encore des vertiges. C'est la femme qui voyait tout cela. Et la femme comprend l'homme mieux que l'homme lui-même. Vous savez, la femme a des instincts là que l'homme ne comprendra jamais. L'homme, même s'il cherche à comprendre la femme, il aura du mal à comprendre une femme. La femme ne sera jamais comprise. Jamais. L'homme ne comprendra jamais la femme, ne va jamais comprendre la femme. Mais la femme sait facilement détecter l'homme. La femme que vous êtes. Vous avez des instincts là qui ne ratent pas. Car c'est la femme qui a vu l'homme la première. Ce n'est pas l'homme qui a vu la femme le premier. C'est la femme qui a vu l'homme la première. Et c'est pour cela qu'une femme doit avoir la maturité. Une femme doit chercher à avoir la compréhension. Une femme doit chercher à avoir des sens en elle, des sens, pour être réellement une femme complète. Si vous avez ce caractère-là, si vous avez ces genres d'atouts en vous, vous allez être une femme qui va bâtir sa maison. Une femme exemplaire. Une femme qui aura la facilité de conseiller les autres. Mais si vous n'en avez pas,
c'est difficile. Vous devez en avoir en tant que femme. Si vous voulez réellement être une aide semblable. Vous êtes une aide semblable. Il faut mettre cela maintenant en pratique. L'homme est un gros bébé et il restera toujours un gros bébé, vouloir ou pas. Même si c'est lui qui est le chef de la famille, même si c'est lui qui nourrit la famille, même si c'est lui qui paye la maison, mais sache-le que devant une femme, l'homme n'est qu'un gros bébé. Un gros bébé. Devant les enfants, c'est un homme, mais devant sa femme, un gros bébé. Et c'est la femme qui a le pouvoir d'aider l'homme. Si vous voulez avoir un grand homme, vivre avec un grand homme, aidez cet homme-là. Cherche à comprendre cet homme-là. Les deux personnes ici, ils avaient du mal à se comprendre premièrement. Mais jusqu'à ce qu'ils ont eu la facilité de se... Avant de se comprendre par leur langage, c'était premièrement des signes. Si vous vous comprenez à travers les signes, vous aurez la facilité de vous communiquer. Et quand vous aurez la facilité de vous communiquer, et vous aurez la facilité de vivre ensemble en paix, le troisième homme ne viendra jamais. Si vous voulez être une femme qui va bâtir sa maison, ne cherchez jamais à faire entrer la troisième personne. Ne cherchez jamais à faire entrer la troisième personne dans votre famille, dans votre vie. Jamais. Adam et Ève vivaient en paix parce qu'ils voyaient tout autour d'eux que des animaux. Et si vous voulez vivre en paix, considérez tout le monde comme des animaux, des girafes, des singes, des lions, des fourmis. Vous allez vivre en paix. Parce que vous n'aurez même pas le temps d'aller dire vos problèmes à un animal. Jamais. Quand vous allez avoir un problème, vous n'allez même pas dire à un lézard, regarde, tu vois, moi, non, jamais. C'est un lézard. Le problème d'Adam, c'était Ève. Il parlait avec sa femme. Je ne suis pas content de ça. Ève aussi disait, non, tu vois, tu as fait ceci. Et les deux se communiquaient facilement. C'est pour cela que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je prie l'Éternel des armées que Dieu vous fasse grâce. Que demain, vous puissiez être une femme avec un homme, que vous allez être une aide semblable. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a un homme qui est seul quelque part. Il n'est pas bon que cet homme-là puisse être seul. L'aide semblable, c'est vous. Attachez-vous à Jésus. Aimez Jésus. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Marchez dans la sanctification. Et la crainte de l'Éternel en vous. Vous allez trouver l'aide semblable. Et l'aide semblable se présentera devant vous, se pointera devant vous. Et vous allez témoigner un jour que vous allez dire, Seigneur, merci, parce que j'ai trouvé d'où je suis venu. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous fasse du bien. Ce que je viens de dire, je scelle cela par le sang précieux de Jésus. Ce que je viens de dire va s'accomplir, c'est ainsi. Vous allez vous marier. Les célibataires, vous allez vous marier. Et ceux qui sont mariés, augmentez encore la force et la puissance de l'amour en vous. Et je sais que Dieu vous fera grâce encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Par la grâce de Dieu. C'est Jésus qui est l'espoir. Si vous sentez les paroles monter dans vos cœurs, vas-y. Déclenche-toi. Laisse ton cœur parler. Fais voir à Dieu le désir de ton cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Saint.
Aumitumiza susupona nini. Yesu nde elikia. Yesu nde lisuki. Yesu nde makashi ya basantu. Elikia na batule bana Yesu Masi. L'espoir c'est Jésus. L'espoir c'est Jésus. L'espoir c'est Jésus. Merci Seigneur. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur qu'on a, mais Jésus, tu compatis pour nous. Tu es là pour compatir, Seigneur, à notre faveur. Même les membres de nos familles, Seigneur, se liguent comme un seul homme pour nous faire du mal. Seigneur, tu compatis pour nous, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Si l'Éternel ne garde, personne ne peut garder. Si l'Éternel ne prend pas soin, personne ne peut prendre soin. C'est toi qui es notre espoir. C'est toi qui es mon espoir, Jésus. Et voici le pourquoi et le comment, Seigneur éternel, je me suis attaché à toi. Et tu as pris ma jeunesse. Oh oui, Jésus. Tu as pris ma jeunesse. Tu as stoppé ma jeunesse pour me donner la vie. Tu as détruit ma jeunesse pour me donner la vie. Et la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Je n'ai pas eu le temps, Seigneur éternel, de me jouir de ma jeunesse. Tu as pris ma jeunesse, tu as effacé cela. Et je me souviens encore une fois, on m'avait dit, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Tu es encore jeune. Tu peux encore t'amuser encore parce que tu es encore jeune, tu as encore la force. Je me suis dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as pris avant que le dégât arrive. Tu m'as déjà enlevé avant que le problème arrive. Et tu m'as épargné de la mort en étant encore jeune. Merci Jésus. Oh oui, merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Entre tes saintes mains, Père, nous avons l'assurance. Oui, entre tes saintes mains, nous sommes assurés. Entre tes saintes mains, Seigneur éternel, je peux dire, Jésus est pour moi. Que peut me faire un homme? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Seigneur, merci Jésus. Yo ne vous battez Yahweh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Temananga batela kinya. Yakobanga ezali lisusu te. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Yakobanga ezali lisusu te Yesu. Yakobanga ezali lisusu te pour Yesu Masiya bombi. Yakobanga ezali lisusu te. Pourquoi azobomba libota, azobomba bana, azobomba famille intercelle mobile, azobomba ndeko sur basali na yaso. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute puissance. Oh Jésus. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, merci Jésus, l'avocat par excellence.
C'est toi qui plaides, Seigneur éternel, pour nous, devant les dieux de gloire, devant le Père. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur Jésus, et tu intercèdes pour nous, Seigneur Tout-Puissant. Et je me souviens quand tu nous avais dit une chose, tu ne pries pas pour le monde, mais tu pries pour cela que le Père t'a donné. Et nous faisons partie de cela que le Père t'a donné. Et tu as dit au Père, Père, garde-les, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Oh oui, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon Dieu est vivant. Oh oui, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. L'Éternel des armées est vivant. Le Tout-Puissant est vivant. Merci Seigneur Jésus. Tu vis et tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Yakobanga eza lisusu te Yawe mosikoli aza na bomoi oyo ayebi lobi na nga aza na bomoi oyo ayebi aza na bomoi oyo azobomba aza na bomoi. Yesu tika nasalela yo yaya, tika nasalela yo, tika napesa nkembo epa na yo mokonzi na kokamo. Je vais te donner gloire toute ma vie, Seigneur. Oui, te donner gloire toute ma vie. Je vais t'élever, Seigneur éternel, toute ma vie. Et toujours dit, Seigneur éternel, à mon cœur, à mes yeux, à mes pensées, à mon cerveau, à mes paroles, à mes yeux, à mes oreilles, de servir l'Éternel des armées. J'ai toujours dit à mes membres de donner gloire à celui qui a créé toutes choses qui est en moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. 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 Il n'y a plus rien à craindre. L'Éternel est vivant. Oh oui, l'Éternel est vivant. L'ange a dit à ces deux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mon Jésus est vivant. Mon Jésus vit. Et mon Jésus est réel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vis et tu es réel. Merci Jésus. Tu es vivant Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Et nous voulons être reconnaissants Seigneur éternel toute la vie. Oui Père, nous voulons être reconnaissants Seigneur Jésus. Nous voulons être reconnaissants Seigneur toute la vie. Merci Jésus. Merci grand roi. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Ozamaramu Yesu. Ozamaramu, Ozamaramu, Ozamaramu. Yawe biso misuso soki nzambe tembe toza wapi. Biso misuso soki Yesu tembe tosuki wapi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Soki Yesu tembe tokomi wapi. Soki Yesu tembe biso biso babibembe. Merci Jésus. Yesu nde moto akotaka makambo na bato Yesu. Yawe pesanga esengo akozala.
Pusanga et Kisama Kozapona avec Moutomogaza à côté de la Kanga. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de ma famille. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de mes bien-aimés. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as changé les données de ma vie. Tu as changé les données de ceux-là, Seigneur éternel, qui ont espéré en toi, Seigneur, de loin ou de près. Seigneur, merci parce que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni ta main trop courte pour sauver. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Tout-Puissant, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. Oui Père, tu es bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Nzambe okotika na Nzambe Yesu. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur Tout-Puissant. Nous Nzambe malamu Yesu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci grand roi. Merci grand roi. Aux Nzambe monene Yesu. Merci Jésus. Mokonzi na nguya nyonso Yesu. Mokonzi na bokamwa Yesu. Libanga na talo liziba na bomo Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu as changé des choses, Seigneur éternel, que les gens ils ont du mal, Seigneur éternel, à comprendre ce que l'Éternel a fait. Parce qu'il n'y a que l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Il n'y a que l'Éternel des armées qui est et qui restera toujours. Seigneur, merci Jésus. 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 Tu es présent Seigneur Jésus. C'est toi notre assurance Père Tout-Puissant. Tu es notre assurance. Oh oui Jésus, tu es notre assurance. Tu es mon assurance. Tu es l'assurance des saints. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci pour la guérison Seigneur éternel. Tu as accordé à ceux-là qui étaient malades. Merci grand Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon Seigneur Jésus. Tu es bon. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Yoka. Tofani kimia. Et pendant que la musique jouait, pendant qu'on priait, je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est la première fois de voir ça, ou cela existe, je ne sais pas. J'ai vu la colonne vertébrale d'une personne. Si cela est quelque part, la personne souffre. Je ne sais pas si la colonne vertébrale est affectée. La personne n'est plus tout droit. C'est comme si la colonne a pris un peu un défaut. Et la personne souffre. Je ne crois pas que cette personne peut se mettre debout correctement. Je ne crois pas. Mais nous allons prier l'Éternel des armées.
Je ne sais pas c'est où, c'est chez qui, je ne sais pas. Mais nous allons prier que cela n'arrive pas. Que personne d'entre nous, ni dans nos familles, ni nos proches, puisse avoir le problème dans son colonne vertébrale. Que personne ne puisse avoir le problème dans son colonne, ni l'accident qui va affecter la colonne vertébrale. Nous allons prier que cela n'arrive pas. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus, ni l'accident, ni la maladie, ni les infections, Seigneur éternel, qui peut affecter, Seigneur, ou dédommager la colonne vertébrale d'une personne, ni de près, ni de loin, ni les membres de nos familles, ni dans la famille intercède, ni nos enfants, au nom puissant de Jésus, ni l'accident, Père très saint, ni l'accident, que rien ne puisse affecter la colonne vertébrale d'une personne, Seigneur, que je connais, que nous connaissons au nom puissant de Jésus, que rien ne puisse affecter par le nom précieux de Jésus. Oui, que rien ne puisse affecter, Seigneur Jésus, que rien ne puisse affecter au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Que rien ne puisse affecter, Seigneur. Que rien ne puisse affecter. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Que rien ne puisse affecter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que rien ne puisse affecter, Seigneur, éternel, la colonne vertébrale d'une personne. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci toi qui écoutes la prière, Seigneur Jésus. Oh oui Seigneur, tu écoutes la prière. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka, yoka. Yoka, toyoka, toyoka. Toyoka, toyoka. Maman Anja Tomo Iboko. Qu'est-ce que tu veux Papa, dire? nana loba nani Yannick aza un problème na Congo, mais ndenge ozo expliquer na ebité. Yannick aza na Congo na ye colonne vertébrale na ezaka tout droite. Aza na colonne vertébrale na sala S. Ouais. Donc batenga ngo atenga mama muke batenga ngo scoliose tsuna néerlandais. Atenga ma côté droite. Na ebité sur les autres. En tout cas pourquoi azali moyen mona te mais atenga ma. Congolais colonne vertébrale nezaka tout droite mais ezaka ndena bina emte soko yebe ba ngo scoliose. Ouais, nazomona. Ce qui est collé mingi, enfin, ce qui est un ami makasi basaka en opération. Mais, et depuis ça lié à ça, jusqu'à les années bien pour, il y a anglais, les années 34 degrés. Mais, apparemment, quand la canoque pas, la base, qui pas de base. Ça fait quand même des années, on dirait ça stable, mais, au carapé, c'est-à-dire, moi, il y a une calaxa pas si n'a été. Mais ils n'ont pas fait ma casse, mais Aza tout doit être la colonne vertébrale. Nous allons prier pour Yannick. C'est le premier fils de Maman Ange. Que cela n'arrive pas. Si cela arrive, la façon dont je vis cela, cet enfant aura du mal même à marcher. Là, je vous dis. Il aura du mal à marcher. Et s'il va marcher avec des béquilles. Mais nous allons prier que cela n'arrive pas. Cela n'affecte pas cet enfant. Par le nom précieux de Jésus. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, je prie pour Yannick. Oh oui, Père, je prie pour Yannick. Ah oui, ce phénomène, Seigneur éternel, qui fait pencher, Seigneur éternel, à côté, qui fait déformer la colonne vertébrale. Ah oui, que ce phénomène puisse libérer cet enfant au nom puissant de Jésus. Oh oui, Père, le premier-né t'appartient. Tu as dit, Seigneur, le premier-né t'appartient. Yannick t'appartient, Père très saint. Yahweh, que cette malformation puisse prendre forme au nom de Jésus. Que la malformation puisse être changée par la formation, Seigneur éternel, droit vertical de son colonne au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oh oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth.
Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Yoka. La Bible dit ceci. Tous les premiers-nés m'appartiennent. C'est écrit dans la parole. C'est Dieu qui a dit ça. Tous les premiers-nés, que ce soit les hommes, le bétail, des mouches, des moustiques, ça appartient. Les premiers-nés appartient à l'Éternel des armées. Maman Ange. Oui, papa. Tu avais consacré Yannick à Dieu. Hein? À quel âge? Quand l'été, vers, je crois, tant à ici, bah, attends, au 2020, au 2025. On a 20 ans, hein? C'était où? À Kinshasa. T'as beaucoup à Kinshasa? Et pas en Inde? Parce tellement on a Kinshasa, on a. Parce qu'on a créé place na Kendo Sambel. Ok, que Dieu soit béni. Il y a le gars Tomola qui le beaucoup. Non, papa, c'était juste une erreur. C'est là qu'il y a erreur. Ok, c'est pas un problème. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que l'Éternel des armées nous fasse encore du bien. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Seigneur, lui qui est tout en tout et pour nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées nous comble encore de sa grâce, de sa magnificence et de sa puissance. Amen. Parce qu'il est Dieu et il restera toujours Dieu. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.